Au cœur des sables mouvants et des pierres silencieuses, sous le voile de plusieurs milliers d'années, se cachent des énigmes capables de changer à jamais notre vision du passé. Des mystères qui éveillent l'imagination et nous poussent à douter des vérités établies. Aujourd'hui, nous allons explorer un monde où les mythes s'entrelacent avec la réalité, où les dieux de l'Antiquité pourraient ne pas être simplement le fruit de l'imagination, mais des représentants d'une civilisation avancée, ayant laissé une empreinte indélébile dans les gènes de l'humanité. Il sera question de l'audacieuse hypothèse selon laquelle nous serions le résultat d'une ingénierie génétique, le fruit d'expériences menées à l'aube des temps, et que les traces de ces expériences, telles un code source de notre ADN, sont dissimulées dans d'anciens artefacts. Imaginez un monde où les majestueuses pyramides égyptiennes ne sont pas de simples sépultures de pharaons, mais de gigantesques laboratoires où les Mayas n'adoraient pas des dieux, mais étudiaient des codes génétiques, et où les mystérieuses civilisations, dont nous ne connaissons que des bribes de légendes, maîtrisaient des technologies inaccessibles à notre compréhension moderne. Un monde dans lequel nous, Homo sapiens, sommes le résultat d'une intervention consciente et dans le processus de l'évolution. L'idée que l'homme ait été créé et non évolué naturellement est aussi ancienne que le monde. Les mythes sur les dieux créant les hommes à partir d'argile, de sang ou d'autres matériaux se retrouvent dans de nombreuses cultures. Mais dans le contexte de la science et de l'archéologie moderne, cette idée prend une nouvelle dimension. Si les anciens dieux n'étaient pas des êtres surnaturels, mais une civilisation très développée, possédant des technologies permettant de manipuler le matériel génétique, alors les mythes pourraient être des souvenirs déformés d'événements survenus il y a plusieurs milliers d'années. L'élément clé de cette hypothèse réside dans l'idée d'un code source, une sorte d'instruction définissant notre structure génétique. Mais où chercher ces informations? Peut-être dans d'anciens artefacts qui renfermeraient des informations cryptées. Il pourrait s'agir de symboles complexes, d'images énigmatiques, d'anciens textes, tout ce que nous considérons généralement comme des témoignages de croyances religieuses ou de traditions culturelles. Et si, derrière ces symboles, se cachait quelque chose de plus profond? Des informations sur nos origines, sur ceux qui nous ont créés et sur les objectifs qu'ils poursuivaient. L'histoire de cette quête de vérité débute avec les plus anciennes découvertes archéologiques. Pendant des siècles, des scientifiques, des chercheurs et des passionnés ont étudié sans relâche les civilisations antiques, cherchant à comprendre leur culture, leurs croyances et leurs technologies. Cependant, certaines découvertes soulèvent bien plus de questions qu'elles n'apportent de réponses, plongeant les chercheurs dans un abîme de nouvelles énigmes. Prenons par exemple la mystérieuse culture des Sumériens, apparue en Mésopotamie il y a environ 6000 ans. Les Sumériens, qui nous ont légué une écriture élaborée, de complexes connaissances mathématiques et une architecture impressionnante, croyaient en l'existence des dieux, les Anunnakis, venus du ciel et ayant créé l'humanité. Leur conception du monde, consignée sur des tablettes d'argile, suscite encore l'intérêt des chercheurs, les poussant à s'interroger sur une possible intervention de forces extraterrestres dans l'histoire de l'humanité. Les textes sumériens, tels que l'épopée de Gilgamesh, relatent l'existence de dieux dotés de pouvoirs incroyables. Ces anciens écrits mentionnent également des expériences génétiques dont le but était de créer l'homme. Tout cela pourrait sembler n'être qu'un mythe, mais de nombreux archéologues soulignent la précision surprenante des descriptions sumériennes, confirmée par la suite par les données scientifiques. Le professeur Samuel Noah Kramer, l'un des principaux spécialistes de la civilisation sumérienne, a souligné dans son ouvrage « L'histoire commence à Sumer » que les Sumériens, apparus soudainement dans l'histoire, possédaient des connaissances surpassant celles des autres civilisations de l'époque. Il a noté leur profonde compréhension des mathématiques, de l'astronomie et de la médecine, ainsi que leur soif de comprendre le monde qui les entourait. Ce fait, associé aux mentions de Dieu tout-puissant, soulève de nombreuses questions. D'où les Sumériens tiraient-ils ces connaissances, ces incroyables dons? Des questions similaires se posent lors de l'étude d'autres civilisations antiques. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, nous observons une maîtrise surprenante dans la construction des pyramides, une précision dans les calculs astronomiques et des conceptions religieuses complexes,
incluant la croyance en des dieux qui, semble-t-il, auraient dirigé le processus de création de l'homme. L'énigmatique Sphinx, une statue au corps de lion et à tête humaine, est un autre symbole qui pourrait suggérer un lien mystérieux entre l'homme et les êtres divins. Qui a érigé ces majestueuses pyramides? Comment les anciens Égyptiens ont-ils pu les orienter avec une telle précision par rapport aux points cardinaux, sans avoir d'instruments modernes? Pendant des milliers d'années, ces questions sont restées sans réponse, éveillant l'imagination et invitant à la réflexion sur les mystères enfouis dans les profondeurs de l'histoire. Ce sont des questions auxquelles la science moderne ne peut parfois pas donner de réponse définitive. En Amérique centrale, comme un écho figé des époques révolues, la civilisation maya a laissé derrière elle des témoignages pleins de mystères et d'énigmes. Leur système calendaire complexe, leur écriture élaborée et leur connaissance incroyable en astronomie suscitent une admiration révérencieuse et une stupéfaction authentique. Les Mayas croyaient en des dieux descendus du ciel pour leur transmettre la connaissance du monde. Dans leurs textes, gravés dans la pierre et précieusement conservés par le temps, on trouve des mentions d'expériences génétiques, de la création de l'homme à partir du maïs et d'autres matériaux qui semblent incroyables. Les fouilles archéologiques dans les anciennes villes mayas, telles que Tikal et Palenque, ont révélé de nombreux artefacts qui pourraient bien contenir des informations codées. Les hiéroglyphes ornant les temples et les palais sont la clé pour comprendre leur histoire et leurs croyances, mais déchiffrer ces symboles anciens est un processus complexe et laborieux, qui n'est pas encore achevé à ce jour. Beaucoup de ces symboles restent non élucidés, et leur signification suscite encore des débats parmi les scientifiques. Mais revenons à notre code source. Où ce code énigmatique pourrait-il être caché? Les théories se multiplient, suggérant qu'il pourrait être chiffré dans divers artefacts, des anciens textes jaunis aux symboles complexes sculptés dans la pierre. Mais que pourrait bien représenter ce code? Une possibilité est l'information génétique, astucieusement codée dans des symboles ou des images complexes, soigneusement cachées aux regards indiscrets. Les scientifiques avancent des hypothèses audacieuses selon lesquelles les civilisations antiques possédaient des connaissances en génétique qui les avançaient de plusieurs siècles. Peut-être ont-ils utilisé ces connaissances pour manipuler les gènes, créant de nouvelles espèces, modifiant la nature ou améliorant les créations existantes. Une autre possibilité est l'information sur les technologies utilisées lors de la création de l'homme. Pourrait-il s'agir de plans, d'instructions détaillées ou de schémas complexes qui nous aideraient à comprendre comment certains dieux menaient leurs expériences? Ces informations sont peut-être soigneusement codées dans divers artefacts, allant d'anciens objets métalliques renfermant des secrets à des constructions complexes qui s'élèvent mystérieusement au-dessus de la Terre. Déchiffrer ce code pourrait nous apporter les réponses aux questions les plus cruciales. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et quel est notre véritable but? Et, peut-être, ouvrirait-il les portes d'un monde dont nous n'aurions même pas osé rêver? Mais même cela recèle un danger potentiel, susceptible de conduire à une catastrophe. Dès que nous aurons accès à ce que l'on appelle le code source, nous pourrions découvrir que toute notre histoire n'est qu'un scénario minutieusement planifié, que nous ne sommes que le produit de la volonté d'autrui et que notre fameuse liberté de choix n'est qu'une illusion. À cet égard, l'exemple du mécanisme d'Anticythère est particulièrement intéressant. Un appareil extrêmement complexe remonté des fonds marins près des côtes de l'île grecque d'Anticythère. Ce mécanisme, créé il y a plus de 2000 ans, était un véritable ordinateur analogique qui prédisait les mouvements des corps célestes. Sa complexité saisissante stimule l'imagination et nous amène à réfléchir au niveau technologique atteint par les Grecs anciens. Certains chercheurs suggèrent que le mécanisme d'Anticythère n'était pas seulement créé à des fins astronomiques, mais aussi pour résoudre d'autres problèmes liés à la génétique ou à d'autres technologies aujourd'hui perdues. Peut-être faisait-il partie d'un système beaucoup plus complexe, contrôlant des processus qui échappent encore à notre compréhension. On ne peut s'empêcher de penser aux célèbres lignes de Nazca, d'immenses géoglyphes gravés sur l'immense plateau désertique du Pérou. Ces lignes, représentant des animaux, des personnes et des figures géométriques complexes, ne sont visibles que du ciel.
Leur véritable but reste une énigme à ce jour, poussant les chercheurs à se creuser la tête sur les raisons de leur création. Certains scientifiques suggèrent que les mystérieuses lignes de Nazca pourraient avoir servi d'instruments d'observation astronomique ou de lieux de rituels religieux. D'autres adhèrent à la version selon laquelle ces géoglyphes géants servaient d'aire d'atterrissage pour des engins volants, renforçant l'hypothèse de contact avec des civilisations extraterrestres avancées. Le professeur Maria Reiche, qui a consacré plus de 20 ans à l'étude des lignes de Nazca, a émis la théorie selon laquelle ces images représentent un système complexe, étroitement lié aux phénomènes astronomiques et à la répartition des ressources en eau. Cependant, sa théorie ne révèle pas tous les secrets que gardent ces anciens géoglyphes. On ne peut également s'empêcher de penser à la célèbre Genèse, le premier livre de la Bible. Il raconte la création du monde et de l'homme. Mais si l'on met de côté le contexte religieux et que l'on considère ce livre comme un message codé, on peut déceler des indices suggérant des expériences génétiques. Par exemple, le récit de la création d'Adam et Ève à partir de glaises et d'une côte pourrait bien être une métaphore de la manipulation génétique. À cet égard, il convient de se souvenir des recherches du professeur Zecharia Sitchin, qui a traduit des tablettes d'argile sumériennes et affirmé que les dieux dont parlent les textes anciens étaient des extraterrestres de la planète Nibiru, qui visitaient régulièrement la Terre. Il a émis l'hypothèse qu'ils ont créé l'homme en croisant leur génome avec celui d'hominidés primitifs. Cette théorie, bien que contestée par beaucoup, a acquis une large notoriété, suscitant de vifs débats. Mais que se cache-t-il réellement derrière elle? Cette théorie est-elle véridique ou simplement une fiction habile? La réponse à cette question est complexe et ambiguë. La science moderne, malheureusement, ne possède pas suffisamment de données pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. Cependant, de nouvelles découvertes et recherches continuent d'alimenter l'intérêt pour ce sujet énigmatique. Ces dernières années, le développement fulgurant de la génétique et de l'archéologie a révélé des données nouvelles, parfois stupéfiantes, capables de bouleverser notre perception du passé. Par exemple, le déchiffrage du génome d'anciens humains, tels que les Néandertaliens et les Dénisoviens, a dévoilé un tableau surprenant. Homo sapiens avait des relations sexuelles avec d'autres espèces d'hominidés. Cela signifie que du matériel génétique d'autres espèces a été intégré à notre génome, laissant une empreinte dans notre ADN. Ce fait, à son tour, nous pousse à envisager que les dieux, s'ils ont existé, pourraient avoir utilisé ce processus comme un moyen de créer l'homme, en intervenant dans le cours naturel de l'évolution. De plus, de nouvelles méthodes de datation permettent de déterminer l'âge des artefacts et des découvertes avec une précision étonnante. Cela aide les scientifiques à affiner la chronologie des événements historiques, à identifier les imprécisions et même à reconsidérer les théories établies. Par exemple, la découverte en Afrique de traces d'activité humaine, datant de plus de 3 millions d'années, nous force à reconsidérer l'évolution humaine, élargissant notre compréhension des époques et des capacités de nos lointains ancêtres. Cependant, malgré toutes ces réalisations impressionnantes, de nombreuses questions restent sans réponse, voilées par le mystère. Nous ne savons toujours pas comment et quand sont apparus les premiers hommes, quand leur conscience a percé l'obscurité de l'ignorance, ouvrant la voie à la connaissance. Nous ignorons quel était le véritable objectif des dieux, s'ils ont réellement existé, et ce qui guidait leurs intentions, si tant est qu'ils en aient eu. Nous ignorons où se trouve cet insaisissable code source et comment le déchiffrer afin de percer l'énigme du monde. Certains scientifiques, sceptiques, considèrent l'hypothèse des expériences génétiques comme une belle mais illusoire fable, basée sur des mythes nébuleux et des légendes ancestrales. Ils affirment que les civilisations antiques, bien qu'ayant laissé derrière elles de magnifiques monuments, ne possédaient pas les technologies nécessaires pour réaliser des manipulations génétiques aussi complexes. Ils soulignent également l'absence de preuves convaincantes capables d'étayer cette audacieuse hypothèse, qui exigerait d'énormes ressources et des connaissances dépassant l'ordinaire. D'autres scientifiques, au contraire, adoptent un point de vue différent, estimant que l'hypothèse des expériences génétiques pourrait tout à fait expliquer de nombreux mystères de l'Antiquité.
Il rappelle que les civilisations anciennes possédaient peut-être des connaissances et des technologies que nous, au 21e siècle, ne faisons encore qu'effleurer. Ces chercheurs soulignent aussi l'importance cruciale de nouvelles recherches et de la quête de preuves convaincantes. Les questions restent légion dans ce domaine. Comment les dieux ont-ils précisément eu accès au matériel génétique? Quels outils ont-ils employés pour atteindre leurs objectifs? Pourquoi ont-ils décidé de créer l'homme? Quels étaient leurs véritables desseins? Et, enfin, comment déchiffrer ce que l'on appelle le code source et que découvririons-nous en y accédant? Les réponses à ces questions pourraient s'avérer non seulement importantes, mais véritablement révolutionnaires. Elles sont susceptibles de modifier à jamais notre compréhension de l'humanité, de son rôle dans l'univers et de son avenir. Cependant, ces réponses pourraient également engendrer de nouveaux défis et problèmes, jusqu'alors inconnus. Si nous découvrions que nous ne sommes que le résultat de la volonté d'autrui, cela pourrait saper les fondements mêmes de notre morale et de notre éthique, semant le doute sur l'essentiel. Si, au contraire, il s'avérait que notre libre arbitre n'est qu'une illusion, cela pourrait mener à une profonde crise existentielle, nous plongeant dans l'abîme du désespoir. En cas d'accès à ce que l'on appelle le code source, nous pourrions être confrontés à des technologies et à des possibilités que nous ne pourrions simplement pas maîtriser, comme un enfant jouant avec le feu. Dans ce contexte, il est plus que jamais essentiel de se souvenir de la nécessité de la prudence et de la responsabilité. Les recherches en génétique et en archéologie doivent être menées avec un strict respect des normes éthiques, avec une compréhension approfondie et une anticipation des conséquences possibles. Nous devons être préparés à ce que les découvertes que nous ferons changent à jamais nos vies, ébranlant nos fondements. En conclusion, il convient de dire que l'énigme des dieux et des expériences génétiques est l'un des sujets les plus passionnants et intrigants de l'histoire de l'humanité, qui fascine les esprits depuis de nombreux siècles. Elle combine science, histoire, mythologie et philosophie, tissant ensemble les fils du passé et de l'avenir, révélant les secrets qui se cachent derrière le voile du temps. Elle nous amène à réfléchir sur ce qu'il y a de plus intime, nos origines, le but que nous poursuivons et notre place dans l'immensité de l'univers. Et bien que de nombreuses questions restent sans réponse, l'insatiable soif de connaissance pousse les chercheurs de l'avant. Archéologues, généticiens, historiens et scientifiques d'autres domaines travaillent sans relâche à la recherche de nouvelles preuves qui aideront à soulever le voile du mystère. De nouvelles découvertes, des technologies de pointe et des idées audacieuses, tout cela peut mener à une véritable percée dans la compréhension de notre passé. L'avenir de ce sujet est entre nos mains. Nous devons poursuivre les recherches, approfondir nos connaissances et poser de nouvelles questions. Nous devons nous préparer à rencontrer des découvertes inattendues, capables de bouleverser nos conceptions de l'univers. Peut-être, dans un avenir proche, réussirons-nous à déchiffrer le code source et à connaître la vérité sur nos origines. Il est possible que nous comprenions que nous ne sommes pas simplement le résultat de l'évolution, mais une partie d'une expérience grandiose, conçue par d'anciens dieux. Et qui sait quels horizons ce savoir ouvrira devant nous? Nous permettra-t-il de percer les mystères de l'immortalité et d'acquérir des super-pouvoirs, ou posera-t-il à l'humanité les questions éthiques les plus complexes qui soient? Dans tous les cas, voyager dans le passé est toujours une aventure passionnante, pleine de mystères. Plus nous nous immergeons dans l'histoire des civilisations antiques, plus de questions se posent dans nos esprits, comme si un puits sans fond de secrets s'ouvrait. L'histoire n'est pas une simple chronologie d'événements, c'est un miroir dans lequel se reflètent toutes nos manifestations humaines. Nous nous y voyons nous-mêmes, nos espoirs les plus chers, nos peurs irrationnelles et nos rêves les plus fous. C'est pourquoi l'étude du passé est indispensable à la compréhension de nous-mêmes, pour prendre conscience de qui nous sommes et où nous devons aller.